Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai réalisé ce visuel avec Photoshop. À la base, je me suis inspiré de ce visuel que j'avais réalisé quelques mois plus tôt. Donc j'avais déjà une idée de ce que je faisais. Are you sure? Pretty sure. Je voulais simplement ajouter le stade et le zèbre, qui est l'animal représentant la Juve. Bref, j'ai commencé par placer le stade, ensuite le joueur. Pour ne pas laisser le devant vide, j'ai commencé par ajouter de l'herbe de gazon. J'ai voulu ajouter un ciel derrière le stade, mais j'ai vite compris que c'était une mauvaise idée. Du coup, j'ai importé mon zèbre. Je ne pouvais pas utiliser l'image avec le noir derrière, donc j'ai dû la détourer. Cette partie m'a rendu complètement fou. Je ne voulais pas juste un simple zèbre, alors je lui ai ajouté du feu grâce à une IA. Je voulais cet effet où, quand le zèbre court, le feu se dégage de son corps, de la tête aux pieds.
J'ai commencé par placer la deuxième image du joueur, puis j'ai ajouté les traits qui étaient déjà présents sur l'autre design, mais je ne voulais pas exactement la même chose, donc j'ai un peu modifié. Ensuite, j'ai ajouté les logos 3D des deux équipes que j'ai réalisées avec After Effects. J'ai cette habitude de placer tous les éléments du design avant de retoucher les images du joueur ou peindre les lights. À ce stade, j'avais besoin d'une source de lumière violette comme l'une des couleurs du maillot. J'ai donc simplement importé un ciel et changé sa couleur. Pour ajouter un peu plus d'éléments à mon background, j'ai écrit Juventus, et je l'ai placé derrière le joueur. Comme c'était un ciel orageux, j'ai jugé bon d'ajouter un éclair, et le rendu est plutôt pas mal. Ensuite, le côté droit me semblait un peu vide, donc j'ai mis des branches d'arbres qui n'ont absolument rien à faire là. Ensuite, j'ai ajouté les textes. Le nom des deux équipes, la date, le lieu, etc. Le classique. Maintenant que j'ai placé quasiment tous les éléments du design, place à la retouche. Pour ceux qui veulent apprendre à retoucher comme moi, j'ai fait un tuto complet sur ma page Patreon où j'explique tout étape par étape. Je laisserai le lien dans la description. Et ce n'est pas tout. Sur mon Patreon, vous avez accès à tout le processus de réalisation de quasiment tous mes visuels. Pour celui-ci par exemple, vous trouverez la vidéo complète qui dure plus de 3 heures. Vous avez également accès aux éléments graphiques que j'utilise et bien d'autres choses. Bon, revenons à notre retouche.
into a lonely void and I can't get out. Hope for something magical, 'cause no one else seems to even bother. Looks like I'm on my own, facing this loneliness. It is hard to be found when no one's looking. I am feeling left out and I keep screaming. No one ever understands it. Feels like I became Atlantis. Hidden from the world, I'm looking for a way. I'm looking for a way. Maintenant que j'ai fini la retouche, place à ma partie préférée, peindre les lights. J'adore cette étape, ça demande du temps pour la maîtriser, mais à force de pratiquer, ça devient de plus en plus facile. Je sais que ça a l'air abusé dit comme ça, mais je vous promets que c'est plus facile que vous ne le pensez. Le plus important, c'est d'apprendre la technique, ensuite faire des exercices autant que possible. Plus tu bosses, meilleur tu deviens.
Maintenant, on attaque la dernière partie. J'ajoute les derniers détails, puis je passe à Camera Raw et quelques ajustements. Après les derniers réglages et quelques ajustements finaux, voici le résultat. Alors, lequel vous préférez? Dites-le moi en commentaire. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. À bientôt pour une nouvelle vidéo.